Salut à tous, c'est bon retour sur la chaîne qui parle de Stranger Things toute l'année. Alors où en est-on concrètement au niveau de la reprise du tournage? Pas évident à dire, la semaine dernière j'avais peu de recul mais j'ai quand même essayé de me prononcer par rapport à ça. Et pourtant maintenant encore on a de quoi s'interroger, on est vraiment entre deux dates. Est-ce que ça a repris le 17 ou est-ce que ça va reprendre le 28? D'un côté il y a quelques médias qui disent que ça a bel et bien repris le 17 et de l'autre il y en a qui disent que tout reprendra à partir du 28. Donc production et tournage. Donc vous savez quoi, je vais remettre pour l'instant les pincettes sur tout ça. Là on est encore dans une zone trouble mais tout est possible. Peut-être bien que ça a déjà repris, peut-être bien que non, pas encore. Ce qui compte c'est que Stranger Things est en redémarrage actuellement. On va pas être encore repoussé de plusieurs semaines ou de plusieurs mois. En tout cas pour l'instant rien de vraiment officiel par rapport à tout ça, mais on peut peut-être espérer une annonce dans les prochains jours, pourquoi pas. Après tout, dans le contexte actuel, ce serait possible qu'ils communiquent là-dessus. Ah oui, alors aussi pour mettre fin à quelques rumeurs qui se baladent par-ci par-là par rapport à la saison 4, clairement, non, elle ne devrait pas sortir en novembre ou décembre de cette année. Il y a certains sites sur lesquels on retrouve cette information. Mais qu'on soit bien d'accord avec le tournage qui reprend là et qui va durer plusieurs semaines, ça nous amènera déjà dans un bon mois de novembre. Et puis après, avec la post-production, le montage, les effets visuels, les effets sonores, ils auront encore plusieurs mois de travail avant de nous finir la saison. Donc hélas, j'ai envie de dire, c'est archi mort. Il va donc falloir prendre notre mal en patience et je sais, c'est pas facile. Bref, je me dépêche parce que cette intro commence à être beaucoup plus longue que d'habitude. Cette semaine, on continue avec l'actualité des acteurs de la série. Bien sûr, on va quand même revenir sur le dernier film de Millie Bobby Brown, Enola Holmes. Une jolie surprise, on va revenir dessus, je vous donnerai mon avis. Mais pour commencer, les résultats des Emmy Awards 2020. Car rappelons-le, la cérémonie se déroulait ce 20 septembre. Donc c'est parti, on y va. Allez, avant tout, un petit coup de pub. Si vous avez pas reçu la notif, hier j'ai sorti une vidéo dédiée aux coulisses de la série The Umbrella Academy. Et puis comme j'ai trouvé plein de petites anecdotes sur le sujet, du coup le lien sera en fin de vidéo. Allez, cette fois on revient sur l'actu, la vraie. Le 20 septembre dernier, c'était la cérémonie des Emmy Awards 2020. Une cérémonie prestigieuse qui récompense les meilleures séries télé, entre autres. Pour rappel, l'année dernière, Stranger Things n'était pas éligible, vu que la saison était sortie en juillet. Du coup, c'était trop tard pour 2019, mais la saison 3 de Stranger Things allait concourir là pour cette année. Bon, je vais pas faire durer le suspense trop longtemps puisque non, hélas, Stranger Things n'a pas remporté le prix de la meilleure série. Seule catégorie de prestige, entre guillemets, pour laquelle elle concourait. Car niveau acteur, personne n'avait été nominé. Bon allez, c'est pas grave, en plus il y a eu du beau monde en compétition cette année. C'est d'ailleurs la série Succession qui a remporté le prix, et il y a aussi la série Watchmen qui en a remporté pas mal d'autres. Bon après, le show 80s de Netflix n'est pas non plus reparti bredouille, il avait aussi, rappelez-vous, pas mal de nominations dans des catégories plus techniques. Ainsi sur ces 8 nominations, elle repart tout de même avec un trophée, celui du meilleur montage sonore pour l'épisode 8, Battle of Starcourt. Un trophée quand même, faut le dire, bien mérité, quand on sait surtout à quel point les frères Duffer s'étaient battus pour que la plateforme améliore ses rendus sonores justement, pour le lancement de sa saison 3. Si vous suivez ma chaîne depuis un certain temps, on avait déjà parlé de ça, puisqu'en effet c'est grâce à Stranger Things que la qualité sonore de la plateforme tout entière a été revue à la hausse. Bref, un trophée auquel le show est habitué, puisqu'ils l'ont déjà gagné pour chacune de leurs saisons. Avec quand même 7 trophées remportés depuis le début, et donc surtout dans des catégories techniques ou alors pour le casting avec Carmen Cuba. Mais voilà, c'est comme ça, forcément à l'âge d'or des séries télé, il y a de la compétition. Toutefois, Stranger Things est toujours très présent à cette cérémonie avec 38 nominations sur ses 3 premières saisons, et puis qui sait, peut-être que la prochaine fois, ils rafleront du plus lourd. En tout cas, bravo à eux d'être aussi présents parmi les meilleurs, même si entre nous, on est bien d'accord que c'est normal. Cette semaine, on fait un petit tour du côté de l'actu de Caleb, présent dans un nouveau film, Concrete Cowboy, sorti le 13 septembre dernier pour sa première au Festival international du film de Toronto. Dans ce film dramatique, réalisé par Ricky Staub, Caleb incarne Collie, un jeune homme bagarreur de 15 ans qui vient de Détroit et qui se retrouve à vivre à Philadelphie avec son père, qu'il connaît probablement peu, et ce dernier est ce qu'on pourrait appeler un cow-boy urbain. Un film qui nous présente cette sous-culture au travers des yeux de Collie, donc Caleb. À présent, on va retrouver notre bon David Harbour, toujours prêt à s'exprimer au sujet de Stranger Things, dans un entretien exclusif accordé au site americangameradar.com. Il nous parle un peu plus du chef Hopper, après que les frères Duffer aient comparé son sacrifice
à celui d'Han Solo dans l'Empire contre-attaque. Cette fois, c'est David qui suggère que son personnage aura un retour, un peu à la Gandalf dans Le Seigneur des Anneaux, le côté résurrection. Et selon lui, cette idée trottait déjà dans la tête des showrunners depuis un bon moment. Gandalf le Gris qui combat le Balrog et devient ensuite Gandalf le Blanc, voilà l'idée derrière la résurrection du personnage du shérif Hopper. Et mythologiquement, Hopper, dans un sens, doit changer. On ne peut pas faire comme si rien ne s'était passé. Nous verrons donc un gars très différent avancer dans la saison 4. Le même gars, mais dans une veine différente. Ainsi voilà, c'est dit, il va falloir s'attendre à du changement au niveau de la personnalité de Hopper. Une évolution après tout ce qu'il aura traversé en bravant la mort et avec ce qu'il endurera en prison russe. Un Hopper 2.0 qui sera en somme plus fort, d'après cette comparaison à Gandalf, avec aussi une rédemption pour lui. Donc de quoi piquer un peu plus notre curiosité quant à la suite des aventures de ce personnage. Avec celui d'Eleven, il devrait être particulièrement central sur cette saison 4. D'ailleurs, avec tout ça, David reconnaît clairement qu'il était au courant depuis un long moment que Hopper n'allait pas réellement mourir. C'est un petit aveu qui nous avait quand même baladé pendant les interviews en fin de saison 3. Bon, même si nous on ne le croyait pas trop au final. En tout cas, le prochain film dans lequel il joue, Black Widow, qui a déjà pas mal été repoussé, devrait sortir dans les salles le 4 novembre. On termine cette rubrique avec Millie Bobby Brown, qui a confié récemment être une grande fan de la série Friends. Elle raconte que pendant le confinement, pour se changer les idées avec cette actualité moribonde, elle se détendait avec sa petite sœur devant des épisodes de cette série hors du temps. D'ailleurs, elle confie que son personnage préféré était Rachel, d'où les photos vues récemment où elle adopte le look du personnage le plus fashion de la série. Rachel est ma préférée. Après tout, elle a une coupe de cheveux à son nom. Je rêve que les gens disent « Je veux une Eleven » ou une Enola. Je veux ma propre coupe. Et oui, en effet, c'est vrai, le personnage de Friends, Rachel, a une coupe de cheveux maintenant bien connue des coiffeurs, parce qu'elle lui a même donné son nom. Ainsi, pourquoi pas imaginer un jour ou l'autre la même chose pour l'un des personnages incarnés par Millie. Et d'ailleurs, tiens, on va revenir de suite sur son dernier personnage. Et oui, c'est cette semaine que sortait le nouveau film de Millie Bobby Brown, Enola Holmes. Et je trouve sympa de revenir là-dessus, mais vous inquiétez pas, si vous l'avez pas encore vu, on va pas spoiler. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai pensé du film ? Bah écoutez, pour moi, c'était très bien, il était très divertissant. En fait, faut reconnaître que c'est un peu ce à quoi je m'attendais. Pour une fois, le trailer était assez représentatif de ce qu'il essayait de nous vendre. Donc pas de mauvaise surprise. Et à l'arrivée, un divertissement péchu pour toute la famille. C'est d'ailleurs dans ce contexte que je l'ai regardé, en famille, avec mes 2 filles. Et ouais, j'ai 2 petites filles pour ceux qui regardent pas mes FAQ. En tout cas, premier point fort pour moi, c'est déjà l'excellente reconstitution dans cette époque victorienne avec ses tenues, ses décors et puis ses machines, comme la première automobile. C'est très dépaysant et c'est pour ça que j'aime beaucoup regarder le genre de film de cette époque, surtout quand c'est fait avec un soin tout particulier du détail comme ici. Niveau scénario, ça fait le café, j'ai envie de dire. On a envie de partir avec cette jeune fille dans cette aventure qu'on nous propose. C'est pas trop alambiqué dans tous les sens, ça reste simple et bien construit. On comprend les motivations des personnages et pas seulement que d'Enola. Donc à ce niveau-là, je dirais simple et efficace. Une efficacité qu'on trouve justement aussi au niveau de la réal. Le film part vraiment sur les starting blocks avec un montage frais, dynamique. Alors du coup, par contre, le risque à faire quelque chose qui démarre trop fort, c'est que ça peut donner un petit coup de mou au milieu du film, notamment quand l'action se pose un petit peu. Mais ça repart de plus belle dans l'acte final. Voilà, ça reste plutôt bien rythmé, ce qui rend le long métrage agréable à regarder. Bon allez, je vous fais pas languir plus. Bien sûr, le gros point fort, c'est l'interprétation de Millie Bobby Brown. C'est clairement elle, dans ce rôle d'Enola, qui a la responsabilité de porter vraiment tout le film sur ses épaules. Et alors là, forcément, Millie ne lésine pas, on a le droit à un festival. Elle envoie du lourd pour ce rôle qui est presque sur mesure pour elle, j'ai envie de dire. Une grande séance d'acting dont on la savait capable. Et surtout qu'il y a des touches d'humour et faire rire les gens, c'est pas forcément évident. D'ailleurs, pour ceux qui pouvaient craindre de trop voir Eleven à travers l'actrice dans ce film, c'est bien normal, c'est quand même le personnage le plus marquant de l'actrice. Bon ici, en 2 minutes, c'est oublié pour laisser place à Enola. Voilà, en tout cas, pour elle, ce film va un peu plus contribuer à son statut de référence des jeunes, des ados déjà, mais aussi à son statut d'actrice à part entière. En plus, elle représente ici avec son personnage une jeune fille forte, maligne, qui ne se laisse pas faire. Donc elle véhicule de bonnes valeurs, moi ça m'a fait plaisir de montrer ça à mes filles. Honnêtement, le seul point qui me faisait un peu peur, c'était ces phases de brisage du 4e mur, quand le personnage
s'adresse directement à nous. De manière générale, c'est pas quelque chose dont je suis forcément fan parce que ça peut rapidement me faire sortir du film, hein. Mais pour ce film, pas de souci, hein, je dois reconnaître que ça passe plutôt bien. Au début, elle le fait plus souvent, mais quand l'histoire est lancée, ça vient juste ponctuer plus sporadiquement. Ou alors ça vient à des moments inattendus pour désamorcer une situation dramatique, hein. Sans spoiler, juste quand elle a la tête sous l'eau et qu'elle fait un clin d'œil, hein. Vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, c'est bien parce que ça ramène au ton plus léger du film finalement. Bref, pour un premier film coproduit par Millie, hein, rappelons-le, pour elle clairement les enjeux étaient importants, et ben je trouve que ça fonctionne bien, c'est une bonne réussite. Henry Cavill, honnêtement, je pensais pas qu'on allait le voir autant. On avait bien compris qu'il avait un rôle assez en retrait, donc du coup je m'attendais à le voir genre 2 minutes, mais faut reconnaître qu'il revient régulièrement tout au long du film. Donc tant mieux, c'est cool. Bon, à la limite, le rôle d'Helena Bonham Carter, il est peut-être un peu plus anecdotique, mais pour le coup, ça fait quand même plaisir de la voir elle aussi. En bref, voilà, pour moi, un divertissement léger et efficace. C'est vraiment fait pour toute la famille, hein, donc j'aurais plaisir à en voir une éventuelle suite. D'ailleurs, apparemment, à la base, Netflix comptait mettre en place une franchise multifilm par rapport à ce personnage. Malgré tout, entre-temps, vous le savez, il y a eu ces problèmes de droits d'auteur avec la succession de Conan Doyle. On en avait déjà parlé, alors est-ce que ça pourrait freiner cet élan? Pour le moment, je vous rassure, hein, rien n'est défini dans un sens comme dans l'autre, donc à suivre. Maintenant, c'est à vous de me dire ce que vous avez pensé de ce film dans les commentaires. J'avais déjà posé la question sur Instagram, hein, merci pour vos réponses. Je vois que le film a déjà des retours très positifs de votre part. Voilà, en tout cas, on va terminer la vidéo là-dessus aujourd'hui. Pas de Stranger Vrac, il n'y a rien de nouveau. Pour le Stranger Fan Meet 4, vous me demandez souvent pas plus d'infos pour le moment. Là encore, il va falloir attendre, ça devrait se dessiner petit à petit, hein, vu le contexte actuel. En tout cas, comme d'hab, on finit avec vos collègues, hein, collection que vous pouvez continuer à m'envoyer sur Instagram. Merci à tous pour votre fidélité. Merci à la Team Notif, hein, pour sa réactivité impressionnante. Prenez soin de vous et de vos proches. Tchuss les amis.